Voilà l'adaptation pour la GoPro. Donc elle est fixée sur la bulle à l'aide de ce support. Donc simplement enlever une vis de ce côté-là, une vis de ce côté-là, fixer la GoPro dessus. Et voilà, aussi simple. Alors, comme c'est un boîtier adaptateur micro pour la GoPro, donc il y a le jack 3,5 qui vient ici, et ici l'alimentation USB-C. Donc ça passe ici en dessous de la bulle, ça monte là, et le raccord ici sur le cradle, et le câble jack 8 il passe en dessous du carénage ici, et il arrive ici en dessous de la selle que je n'ai plus qu'à connecter sur mon casque. Donc, pour revenir sur ces pneus Michelin Road 6, même au ralenti, il y a une très bonne stabilité, je trouve. Ce que j'avais avec les autres pneus, c'est que quand j'arrivais au ralenti, aux alentours de 5 km/h, même entre 5 et 10, la moto avait toujours tendance un petit peu à guidonner. Et ici, franchement, je m'arrête sans problème, vraiment, même parfois en dessous de 5 km/h, ça tient très très bien. Maintenant, comme je vous dis, il faudra voir dans le temps. Ils sont quasiment neufs, enfin bon, 700-800 km. Mais vu la structure et le dessin des pneus, ben oui, c'est quand même, il y a un très bon grip. Et alors, pour en revenir à cette adaptation pour la GoPro, donc maintenant évidemment elle est connectée avec un câble filaire, donc un jack 3,5 TRS. Donc j'ai fait passer sous le carénage. Mais il existe aussi des micros sans fil en TRS. Et vous avez grosso modo 6 heures d'autonomie. Je les ai commandés, donc je pense qu'ils sont arrivés aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'avec le casque BMW, bon, j'ai toujours la fixation sur le casque au cas où je voudrais même adapter une autre caméra. Mais c'est vrai que le casque de BMW étant déjà assez lourd, donc c'est l'Evo 6. Si vous ajoutez en plus la caméra, ben c'est vrai qu'à un certain moment ça devient un petit peu lourd à supporter. Et maintenant, ben voilà, avec le branchement directement sur l'alimentation, ben je ne me soucie plus de savoir si la batterie arrive au bout ou pas. Maintenant, je verrai évidemment connecter sur le cradle, voir si l'alimentation est suffisante, parce que j'ai déjà mon smartphone qui charge par induction. Donc voir si en mettant en plus un appareil via le port USB-C, si c'est pas de trop. Mais je pense pas. On ne sait pas non plus que ça consomme énormément. Non, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres pneus adaptés, mais sur ce que j'ai déjà essayé, franchement, oui, je suis rassuré. Alors, si jamais il y en a qui sont intéressés, au mois de la première semaine du mois d'octobre, je projette un petit road trip, donc en partant de chez moi, Filly, province de Luxembourg, Ardennes belge,
Et je vais faire... Non, c'est 50 ici. Attention. Et je vais faire la route des Crêtes et les 17 lacs dans les Vosges. Je ferai une première étape à Colmar. C'est pas trop long, c'est 350 km de chez moi. Passer la première nuit et puis le deuxième jour, peut-être faire la moitié du trip. Ça doit faire grosso modo, je crois que la route des Crêtes plus les 17 lacs, j'avais téléchargé un fichier GPX, ça correspond plus ou moins à 360 km. Donc peut-être que le premier jour, puisque je vais faire ça à l'aise, je ferai grosso modo la moitié du trajet. Et deuxième jour, je fais la deuxième moitié et retour sur Colmar, où je repasserai sans doute une nuit. Donc à peu près, je veux dire, 4-5 jours, ça dépend un petit peu. Bon, tout ça sera aussi un peu en fonction de la météo. On ne sait pas trop. On verra. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si jamais ça vous dit, ça vous tente. Très belle petite route.
lecteur ici. Donc voilà, je viens d'enlever la GoPro pour retirer la carte. Et vous pouvez voir que la batterie est encore à 100%. Il me reste 2h26 d'enregistrement. Donc voilà, l'avantage de pouvoir être connecté, branché directement sur la batterie de la moto. Ça évite de se poser trop de questions. Et là, voilà comment j'ai fixé la GoPro, la télécommande de la GoPro. Donc ici, il y avait des rehausseurs avec des supports arrondis, puisque c'est pas un guidon tubulaire, donc j'ai ajouté ça. Et comme le support de la télécommande GoPro n'est pas adapté, c'est uniquement pour les rétroviseurs avec filet. Et ici, évidemment, c'est les rétroviseurs de la RT, donc il n'y a pas de filet. Donc voilà, petite astuce, c'est fixé comme ça et c'est très bien.